Bonsoir, bonsoir les amis, je me présente, Ben Halima Nisrine, je suis coach en développement personnel. Les personnes qui suivent ma page me connaissent déjà et je vous avoue que ça fait un moment que j'ai envie de réaliser des capsules vidéo parce que je suis consciente que de nombreuses personnes n'ont pas le temps à chaque fois de lire de gros pavés et il est vrai que quand j'écris de gros pavés, donc il faut vraiment avoir la patience de me lire. Et donc, pour cette raison, je vais penser à me lancer dans les vidéos, mais à chaque fois, je retardais l'échéance, je la retardais, je procrastinais. Oui, eh ben, comme quoi, même quand on est coach, on a parfois des choses à travailler sur soi. Et bien entendu, il y avait une raison à cela. Ben, la raison, elle est toute simple, elle peut vous faire sourire. La raison est que c'est que je suis une personne très pudique. Et donc, pour moi, faire une vidéo que je vais exposer sur le net était quelque chose d'un peu complexe à réaliser. Pourquoi? Parce que je devais justement dépasser cette pudeur. Ce qui est un peu paradoxal parce que quand je suis en formation devant de nombreuses personnes, je suis dans mon élément. Mais mettre une vidéo sur le net a été un peu euh, je ne sais pas, ça a été un peu complexe pour moi. Alors voilà. Donc avec cette situation de confinement, je me suis dit, bah, c'est le moment. Euh, Parce que de nos jours, clairement, beaucoup de personnes préfèrent lire, préfèrent suivre des vidéos plutôt que lire, parce que parfois on est fatigué, on n'a pas envie de se fatiguer les yeux, ou on est sur une autre tâche, et donc on peut suivre une vidéo en même temps. Tandis que, voilà, si nous sommes amenés à lire, c'est une tâche qui va être unique. À ce moment-là, on ne peut pas faire autre chose en parallèle. Et donc, je me suis dit, bah, allez-y, on se lance. Donc, c'est ma première capsule. Il y en aura d'autres en fonction des sujets que vous souhaitez que je traite. Donc, vous pouvez toujours en commentaire me laisser une thématique et j'en prendrai bien soin et je ferai une vidéo par la suite concernant la thématique ou le sujet qui vous préoccupe. Alors, ce soir, je viens pour traiter la question suivante. Comment garder un état d'esprit positif? Alors, de nos jours, on parle beaucoup de positivité. C'est la positivité qui peut nous permettre de faire face à l'ensemble des événements de la vie. Alors, comment justement garder en permanence un état d'esprit positif? Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, la première chose que je souhaite souligner, c'est qu'un état d'esprit positif n'est pas un talent qu'ont certaines personnes et que n'ont pas d'autres personnes. Non, ce n'est pas un don qu'ont certaines personnes et que n'ont pas d'autres personnes. C'est un travail perpétuel. On se construit un état d'esprit positif. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on est, mais bien entendu, il y a des personnes qui sont de nature beaucoup plus optimistes et positives que d'autres, mais sachez que tout un chacun peut devenir positif et peut approcher la vie d'une manière positive et avec des croyances positives. Donc, ce qu'on retient en premier lieu, c'est que ce n'est pas une compétence acquise, ce n'est pas un talent, mais c'est plutôt une compétence acquise. C'est quelque chose qu'on apprend. On l'apprend comment? En faisant un travail sur soi, un travail permanent, un travail perpétuel, un travail où on peut échouer la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et puis on se relève et on reprend notre dynamique de construction d'un esprit positif. Donc voilà, c'est une compétence acquise, c'est-à-dire tout le monde peut y arriver. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit positif? Alors, un état d'esprit positif, c'est un état d'esprit où on est serein, où on est calme, où il n'y a pas de parasitage, c'est-à-dire pas d'émotions négatives. Et c'est un état d'esprit qui est fécond, parce qu'automatiquement, dès lors, à partir du moment qu'on est serein, qu'on est calme, nous pouvons être créatifs. Donc maintenant, après avoir défini cet état d'esprit, ce qu'il convient de faire, c'est
justement, ce qu'il convient de faire, c'est de voir comment on peut devenir positif, comment on peut acquérir cet état d'esprit, un état d'esprit qui va nous permettre de faire face à tous les obstacles de la vie, un état d'esprit qui va nous permettre d'aller de l'avant, un état d'esprit qui va nous permettre de nous inscrire dans une dynamique positive. Alors tout d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut devenir un bon compagnon pour soi-même. Alors je vais commencer par expliquer ce premier point. Qu'est-ce que c'est qu'un bon compagnon pour soi-même et comment devenir un bon compagnon pour soi-même? Bon, quand nous sommes avec les gens, nous faisons en sorte d'être avenants, d'être agréables, de prendre soin d'eux. Mais il arrive que quand nous sommes juste avec nous-mêmes, et dès lors que nous nous isolons, nous avons tous cette petite voix intérieure qui nous parle constamment, qui nous dit des choses, qui nous réprimande par rapport à certaines choses, qui nous dit qu'on a été bon sur cela, ou qu'on est plutôt nul parce qu'on n'a pas réussi cela. Alors là est la question, il faut apprendre à devenir un bon compagnon pour soi-même, c'est-à-dire orienter cette petite voix et ne pas la laisser juste vous contrer avec un discours démotivant. C'est-à-dire, vous devez tout d'abord examiner votre discours intérieur, ce que vous dit votre voix intérieure, et voir si c'est un discours positif ou un discours négatif. Si c'est un discours qui va vous aider à aller de l'avant, qui va vous aider à réaliser vos objectifs, ou c'est plutôt un discours qui va, qui va vous mettre à mal, qui va vous retarder. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il faut examiner son discours intérieur et faire en sorte de transformer son discours pour justement qu'il soit votre allié pour votre réussite. Donc ça, c'est la première chose. Alors, je vais donner des exemples très très simples de la vie quotidienne. Par exemple, je suis rentrée sur YouTube, j'ai pris une recette et j'ai décidé d'essayer cette recette. Et hop, j'ai raté le gâteau. Ou je n'ai pas eu la présentation souhaitée. Ou il n'était pas délicieux comme celui où je testais un gâteau, il n'était pas aussi délicieux que celui que ma copine a fait. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous avez tout le mérite d'avoir essayé. Donc gardez ça en tête, focalisez-vous d'abord sur les efforts que vous avez faits. Alors si ces efforts n'ont pas été concluants et que les choses que vous n'avez pas obtenu le résultat souhaité, au lieu de vous dire je suis nul, je ne sais rien faire. D'ailleurs, il y a aussi des étudiants qui, pendant leurs examens, ils se rendent compte et qui craignent beaucoup la solitude tout simplement parce que quand elles sont seules, elles sont de mauvaises compagnons, de très mauvais compagnons pour elles-mêmes. C'est-à-dire, elles vont passer leur temps à se réprimander, à se dire des choses très négatives. Donc ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose pour garder un état d'esprit positif, c'est connaître ses priorités dans la vie. On dit, il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Imaginez un bateau sur la mer, un voilier. Si le voilier n'a pas de destination précise, que le vent vienne de l'est ou de l'ouest ou du nord ou du sud, qu'importe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de destination précise. Il n'a pas d'objectif. Donc, vous devez connaître vos priorités si vous souhaitez arriver à bon port. C'est très important. Si vous ne connaissez pas vos objectifs, si vous ne connaissez pas vos priorités, vous ne connaîtrez pas vos objectifs et vous ne saurez pas où vous souhaitez aller. C'est-à-dire rien qu'au niveau de l'organisation de votre journée, si vous ne savez pas ce que vous souhaitez réaliser pendant votre journée, vous allez juste
voilà, être entraîné au fil des événements de la journée, mais sans réellement être maître de votre quotidien. Donc il faut absolument connaître ses priorités, ses gros cailloux, ce qui est important pour soi, ce qu'on souhaite réaliser en premier, ce qui compte le plus. Est-ce que c'est la famille qui compte le plus? Est-ce que c'est les amis qui comptent le plus? Est-ce que c'est le travail qui compte le plus? Qu'est-ce que je hiérarchise mes priorités en fonction de cela. En fonction, je m'organise en fonction justement, hiérarchise mes différentes tâches en fonction de ces priorités. Alors, la troisième chose, c'est une bonne organisation. Alors, vous allez me dire, mais en quoi le fait d'être organisé peut conduire à un état d'esprit positif? Je vais vous dire, je vais répondre à la question. Le fait d'être organisé, si vous connaissez vos priorités et que vous hiérarchisez vos priorités du plus important au moins important et que vous suivez une organisation qui va dans le même sens, c'est-à-dire je commence par les tâches les plus importantes qui ont le plus de sens pour moi, qui vont me rendre service pour justement répondre à mes priorités et après je passe au moins important. Si vous ne faites pas ce travail, vous n'allez pas pouvoir garder un état d'esprit positif, tout simplement parce qu'il peut vous arriver de commencer par des choses futiles pour passer et de laisser de côté les choses les plus importantes. Et quand vous allez vous rendre compte à ce moment-là qu'il y a un deadline pour les choses importantes, vous allez être dans le rush et être dans le stress, être dans le faire vite va vous mettre une pression mentale. Et cette pression mentale va automatiquement faire baisser votre voilà, elle va affaiblir votre état mental et vous n'allez pas pouvoir être positif. C'est pour cela qu'il faut il faut être très organisé pour garder un état d'esprit positif. Ou nous pouvons aussi le dire dans l'autre sens, c'est-à-dire une bonne organisation va être au service d'un état d'esprit positif, elle va vous aider à rester positif. Alors, pour garder un état d'esprit positif, il faut aussi savoir s'accorder du temps et ne pas culpabiliser quand vous vous accordez du temps pour vous-même, quand vous vous accordez du temps pour vous-même, un temps pour vous et qui n'est pas pour les autres. C'est-à-dire un moment où vous ne portez ni la casquette de mère, ni la casquette d'épouse, ni la casquette de grand-mère, ni la casquette que vous impose votre métier. Un temps qui va être pour vous et uniquement pour vous. Un moment où vous allez pouvoir vous retrouver, un moment où vous allez pouvoir faire les choses que vous aimez, un moment où vous allez pouvoir méditer. Donc s'accorder du temps pour soi est très important. Je sais que bon, nous n'avons que des journées de 24 heures. Une fois que nous avons enlevé le temps qui est consacré à dormir, à travailler, à s'occuper de l'entourage, pour les mères de famille, il ne reste pas beaucoup de temps. Cependant, s'accorder du temps pour soi n'est pas nécessairement s'accorder une après-midi complète. Bon, pourquoi pas si vous avez la possibilité. Mais ça peut juste être des petits moments et petits moments de plaisir. Ces petits moments de plaisir, ces petits moments où vous allez faire des choses pour vous-même vont vous permettre de rester positif et vont vous permettre de faire face aux différents rôles auxquels la vie vous confronte. Donc, il faut absolument s'accorder un temps et un temps que pour soi. Donc, bien entendu, ce temps, il faut le meubler comment? En fonction de ce qui vous fait plaisir. Il y a des femmes qui vont se consacrer à leur cuisine pour faire des chefs-d'œuvre parce que ça les aide à oublier les différents soucis. Il y a des personnes qui aiment dessiner, il y a des hommes qui aiment bricoler, il y a des personnes qui aiment chanter, il y a des personnes qui aiment faire de la couture. Donc trouvez-vous votre propre activité plaisir et il faut absolument l'inscrire dans votre quotidien.
Et faites en sorte de vous trouver pas uniquement une seule activité plaisir, mais de nombreuses activités plaisir. Un autre point pour garder un état d'esprit positif, il faut s'accepter. S'accepter et s'aimer inconditionnellement, avec ses points positifs, avec ses points négatifs, avec ses qualités et ses défauts. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures de Dieu, et nous devons nous aimer de manière inconditionnelle. Après, voilà, nous aimer de manière inconditionnelle. Après, c'est pas grave si nous constatons qu'il y a des choses à travailler sur nous. Nous n'avons qu'à nous lancer pour acquérir cette compétence ou développer ce savoir. Mais tout d'abord, il faut s'accepter avec ses qualités et ses défauts. Parce que s'accepter vous retire toute vulnérabilité et vous rend fort. Parce que vous n'êtes plus, voilà, victime où vous ne reliez plus votre bonheur à la vision qu'a l'autre de vous, à la manière avec laquelle les autres vous regardent. Donc, il faut faire en sorte de s'accepter, s'aimer inconditionnellement et apprendre aussi à lâcher prise. C'est-à-dire, nous sommes tous confrontés au quotidien à un tas de soucis. Il faut apprendre à accepter que ce qui est amené à survenir va survenir. Donc ça ne sert à rien de se lamenter, ça ne sert à rien de refuser tous les obstacles que nous pouvons rencontrer sur nos chemins. Au contraire, il faut faire en sorte de les accepter et de rester calme, de rester zen pour pouvoir y faire face. Sinon, vous allez être dans une souffrance perpétuelle. Si vous ne développez pas votre acceptation des événements, votre acceptation de vous et votre lâcher prise et l'acceptation des événements qui surviennent autour de vous, et là, bien entendu, je parle des éléments négatifs, parce que quand il se passe quelque chose de bien, c'est normal, on est tous contents. Si vous ne développez pas ça, vous allez constamment ressentir cette souffrance et vous allez passer un bon moment à vous lamenter. Mais pourquoi c'est arrivé? Et c'est pourquoi moi? Et pourquoi c'est arrivé à moi? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Non. Ce qui est amené à arriver, arrivera. Ma asabaka lam yakun li yukhtika wa ma akhtabaka lam yakun li yusibak. Donc, il faut vraiment être extrêmement croyant. Et la foi est un très bon appui aussi pour faire face aux événements de la vie. Il faut faire en sorte d'être dans l'acceptation pour justement être orienté solution. Parce qu'une personne qui n'est pas dans l'acceptation, bon, pour faire bref, je suis face à un problème. Si je passe sur les 10 jours qui sont devant moi pour résoudre ce problème, si je passe 5 jours à me lamenter pourquoi c'est arrivé à moi, et à ce moment-là, je vais perdre beaucoup de temps, je vais déployer beaucoup d'énergie inutilement dans quelque chose qui ne sert à rien. Parce que dans tous les cas de figure, vous ne pouvez pas changer le cours des choses. Le souci, il est là. Donc, il faut faire en sorte d'être orienté solution, accepter ce moment négatif ou cet événement négatif qui est arrivé et rester orienté solution. Donc, à ce moment-là, si vous êtes dans l'acceptation dès le début, bon, bien entendu, nous pouvons tous avoir des ressentis négatifs, des émotions négatives, ce n'est pas grave. Seulement, il faut faire en sorte que ces émotions nous traversent et ne s'installent pas. Une émotion, elle est là, je l'accepte, je me donne le droit parfois d'être triste ou de ressentir un chagrin ou d'être en deuil, mais j'accepte que c'est-à-dire au moment même où j'accueille cette émotion, je la perçois comme passagère et non comme une émotion qui va s'installer de manière permanente.
Donc, rien que cette approche, elle va vous aider à aller de l'avant. Parce que quand vous faites face à ce souci et que vous êtes dans l'acceptation, d'accord, il s'est passé quelque chose qui vous embête et vous n'êtes pas, vous êtes un peu triste, mais vous vous dites cette tristesse, elle est passagère, elle ne va pas s'installer, je me donne le droit de la ressentir pendant un jour, 2 jours, et puis je me relève parce que je ne peux que me relever et aller de l'avant et faire en sorte d'être orienté solution. Alors, pour récapituler, donc, pour avoir un état d'esprit positif, il faut faire attention à son discours intérieur. Ça, c'est très important. Parlez-vous gentiment, soyez indulgent envers vous-même, soyez un bon compagnon pour vous-même. Et puis, rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Vraiment. Vous avez des proches, vous avez des enfants, vous avez de la famille. Mais vous restez la personne la plus importante dans votre vie. Et votre vie, vous en avez l'entière responsabilité. Vous avez l'entière responsabilité de votre propre bonheur. Pourquoi vous allez mettre votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre? Vous avez la responsabilité de votre bonheur. Donc faites en sorte d'être positif, d'être un bon compagnon pour vous-même, de prendre soin de la personne importante que vous êtes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut connaître ses priorités. C'est très important pour ne pas aller dans tous les sens. Parce que si vous connaissez vos priorités, vous allez cibler votre énergie au lieu de la disperser un peu partout. La troisième chose, il faut être dans l'acceptation de soi, l'acceptation de ses qualités, de ses défauts. Donc, et ça va vous aider à développer une estime en vous-même. Et puis, il faut lâcher prise face aux différents événements de la vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la thématique du jour et je reste disponible pour répondre à toutes vos interrogations. Je vous remercie de m'avoir écouté et Ramadan Mubarak Saïd.